faire de la politique, c'est servir. C'est pas se servir. Ces gens, aujourd'hui, sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Je trouve de plus en plus inadmissible que des gens qui nous demandent de nous serrer la ceinture se rajoutent des crans à la leur. Mon indignation se doit d'être accompagnée d'exemples concrets. Pour cela, ce texte ciblera les pilleurs de l'État français, que sont nos ministres, sénateurs et députés. Je ne veux pas tomber dans le discours de comptoir qui consiste à dire que tous les politiques sont pourris, car cela n'est pas vrai. Je ne mélangerai donc pas les élus locaux qui font de leur mieux sans budget, et les élus nationaux déconnectés de notre réalité. Prenons au hasard les 577 députés et leur salaire mensuel conséquent, mais surtout défiscalisé. De l'argent de poche pour ces privilégiés, venant s'ajouter à d'autres avantages qui en temps de crise rendent la vie beaucoup plus aisée. Comment accepter que certaines de ces personnes censées nous représenter aient été jugées coupables de détournement de fonds, corruption, fraude et puissent s'asseoir en toute impunité à l'Assemblée ? Un casier judiciaire vierge n'est-il pas la première des choses à exiger ? Ces gens-là se moquent du bien général car ils sont au service de puissants financiers. Ils rédigent des textes de loi qu'eux-mêmes ne respecteront pas ou qui serviront des intérêts privés. Une juste redistribution des richesses et une véritable justice sociale ne constituent pas vraiment leur priorité. Pourtant, lorsque l'on constate de l'accroissement des inégalités, cela me semble être un sujet d'une importance capitale pour chaque citoyen français.